Erev Tov. Erev Tov, Kol hakavod, très bien. On va voir Erev Tov pour ceux qui vous n'étiez pas là vous, mais on vient de finir un shiur du côté moral à Sétim au Hachem et on continue avec un shiur que Hachem m'a envoyé sur un des contes de Rabbi Nachman. On va commencer un nouveau conte avec vous, Hachem Siyata Dishmaya, qui est le 8e conte de Rabbi Nachman. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les contes de Rabbi Nachman. On va faire une très très rapide introduction parce que je le fais à chaque fois qu'on commence un nouveau conte. Rabbeinu, il a dévoilé que dans la dernière génération, on sera tellement loin, et ce sera tellement difficile pour nous, que même la Torah, on n'arrivera pas à l'ouvrir. Donc il a dit, je vais leur faire des histoires. Au moins les histoires, ils ne seront pas challengés, ils ne seront pas remis en question par les histoires. Et deux, ça risque d'être une meilleure façon pour eux d'accéder à la Torah. Aussi, il a caché énormément de secrets dans ces histoires. Il est parti les chercher très très haut dans le ciel. Et c'est des secrets extraordinaires qui sont cachés. Alors évidemment, on n'a pas la prétention, aucunement, de dévoiler tout ce qu'il y a écrit dedans. Il a dit que celui qui lit les histoires, ça lui fait faire tchouva, sans qu'il s'en rende compte, ça crée une envie de servir Hachem. Il a plein de choses qui lui arrivent sans même les comprendre. La plupart sont très incompréhensibles. Celui que Hachem a choisi pour nous aujourd'hui. Ouais, Hachem il choisit les choses pour nous. Tu savais pas ça? Yaakov, je ne vais pas t'apprendre ça quand même. Alors, qu'on va faire ce soir, il est quand même assez compréhensible. C'est pour ça que je l'ai fait avec vous, parce qu'on va commencer un conte ensemble qui est assez compréhensible, mais qui a quand même beaucoup d'enseignements et qu'on peut essayer de comprendre. Le principe des contes, c'est qu'on peut donner différentes interprétations à ces contes-là, et en fonction de comment on définit les personnages du conte. Donc moi, on va choisir ensemble une interprétation, qui est celle qui est rapportée par Rabbi Nathan dans l'écoute à la Chot, et par le Papa moi aussi, et par d'autres explications que j'ai retrouvées à travers les différentes études. Que ces paroles de Torah soient l'Elou Nishmat Noam Ephraim ben Rachel, qu'il soit pour la Refoua Shelema de Sarah Talia Bat Efrat Myriam, qu'il soit pour la Refoua Shelema de David Chaim ben Noah, Déborah Bat Esther, Josh Rudy Yosef ben Moshe, Ziv ben Magi, Machlouf ben Abraham, qui soit pour la tzlacha de toutes les femmes qui soutiennent leur mari dans la Torah, en particulier Rivka Bat Esther. Et pour la tzlacha, une tzlacha particulière pour Saouda Bat Nadia, à qui on pense. Et Bezrat Hashem, que tous ceux qui étudient la Torah, tous ceux qui aiment la Torah, tous ceux qui veulent se rapprocher d'Hachem, ils le méritent de le faire. Parce que c'est le but de... C'est un grand mérite. Ça prend un grand mérite et on va le voir. On va voir exactement, c'est une très belle introduction parce qu'on va voir exactement c'est là dont parle le Suprême Assion. Alors vas-y, on va le lire ensemble. Vous allez voir, au début on va le lire, après ça je vais vous donner qui sont les personnages, comment interpréter le conte, etc. Maaseh berav echad, il était une fois un rab, shelo hayalo banim, qu'il n'avait pas d'enfant. Acharka hayalo ben yachid, après ça, il a eu un fils unique. Vegidel oto, il l'a élevé. Vehissi oto, et il le maria. Vaya yoshev ba'aliyah velamad kederer etzel agvirim, excusez-moi. Et ce fils-là, il habitait à l'étage parce que le Rav, il était capable de lui donner la parnassa et de subvenir à ses besoins. Donc il habitait à l'étage et il étudiait la Torah comme les gens de valeur. Agvirim, comme les gens de valeur. Vaya lomed ou mitpalel tamid. Il étudiait et il priait tout le temps. Rak shaya margish be'atzmo shechaser lo eze chisaron ve'eno yodea mao. Mais la seule chose, c'est qu'il tout le temps, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il n'était jamais heureux. Il n'était pas heureux 100%. Il est toujours un peu chaîne comme ça, là, comme certains. Alors, il ne comprenait pas pourquoi. Il disait, je ne comprends pas, je me sens toujours un peu manquant. Je ne comprends pas pourquoi les autres ils rigolent tout le temps et moi je ne rigole pas. C'est pas normal. Alors, il ne savait pas c'était quoi son manque. Velo haya margish ma'am ta'am benimudo tfilato. Il ne sentait pas le goût. Il avait un petit goût, mais il savait qu'il y avait plus que ça à chercher. Il ne sentait pas le goût, et ni de l'étude, ni de la prière. Mais il y avait deux jeunes gens de sa connaissance à qui il a raconté
qu'effectivement, il étudiait, toute la journée, il priait, mais il ne sentait pas le goût. Ça, ils lui ont donné un conseil. Chez Issa, les Otot Atzadik, qu'il aille chez un certain Tzadik. Les Oto Ben Adal Asa Mitzvah. Sheba Aliada Lifrinat Maor Hakatan. Et ce fils unique, il avait accompli une mitzvah qui le fit accéder au rang de petit luminaire. On va lire à peu près la première page, après ça on va revenir étape par étape pour que vous croyez comment c'est beau ce qu'il est en train de dire. Évidemment, c'est seulement la surface de la surface. Comme je vous ai dit, on n'est pas des grands kabbalistes. Il y a un livre qui a été apporté par le Rav Shapira sur les comptes, qui est tout Alpi Kabbalah. Il t'explique selon les sphirotes, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbeinu, c'est un truc de fou. On ne rentre pas dans ça. Il est allé, cet enfant-là, il a dit à son père, il a raconté à son père qu'est-ce que le conseil de ses amis, enfin de ces jeunes gens. Cherche no margish ta'am ba'avodato canal, que lui il sentait pas le goût de sa avoda. Il savait pas pourquoi. Donc il voulait aller voir le tzaddik. Ce tzaddik là dont on lui avait parlé, il lui a dit son père, pourquoi tu vas aller chez lui? Toi tu es un grand érudit, plus que lui sûrement. Mimeno et tu es de meilleure naissance, tu es quelqu'un de bien, mieux que lui. Ça vaut pas la peine pour toi d'aller là-bas. Il a tellement découragé qu'il n'est pas parti là-bas. On va s'arrêter là. Après ça, vous allez voir le truc. Je vais vous expliquer selon une des interprétations. Il y en a plusieurs comme je vous expliquais. Une des interprétations, de quoi s'agit-il? Maaseh berav echad. Il y avait un rave. Ce rave-là, c'est le moach de l'homme. C'est le sechel de l'homme. C'est l'intelligence de l'homme. Le rave d'un homme, c'est son sechel. C'est lui qui, normalement, lui dirige dans ses actions. On vient de faire un cours sur ça, vous le verrez. Est-ce qu'il faut écouter son cœur ou sa tête? Vous verrez que ça dépend des situations, si vous écoutez le suivant. Mais ce qui est sûr, il faut savoir quand et quand. En tout cas, ici, il y avait un rave. Il y avait un rave. C'est extraordinaire. La providence divine. On vient de faire à l'écouter Morad, qui a normalement rien à voir avec ce conte-là. Et en vérité, si vous voyez le cours qu'on vient de faire et vous allez voir ce cours-là, on dirait que c'est le même cours. On dirait qu'ils se suivent. C'est incroyable. Moi, je suis toujours impressionné comment Hachem il met les pions au fur et à mesure de la vie. Donc, il n'avait pas d'enfant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'étant enfant, les gens qui sont enfants, ils ont un sechel. Mais ce sechel-là, il n'est pas tellement mashpia sur eux. Il ne dirige pas tellement leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont des parents qui dirigent leur vie déjà, qui leur disent quoi faire, quoi pas faire. Donc le rave, il ne peut pas encore diriger la vie de son enfant, c'est-à-dire de la personne dont il est le cerveau. Ok? C'est-à-dire le cerveau d'un homme, il ne commence à s'imposer et à diriger la vie de l'homme que quand il commence à grandir et qu'il commence à évoluer, et que ses parents commencent à être de moins en moins présents dans sa vie quotidienne. Donc il arrive qu'effectivement ce rave-là, il n'avait pas d'enfant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Mais après un certain temps, donc quand il a commencé à grandir, cet individu-là, le rave, le sechel, cette intelligence-là, elle a eu un enfant. De qui s'agit-il? Du cœur. Cet enfant-là, c'est le cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un homme il commence à grandir, et bien là, à ce moment-là, son cœur commence à avoir des émotions. Les émotions commencent à prendre de plus en plus de place. Pour ceux qui ont grandi un peu, ils le savent. Plus on avance en âge, plus les émotions prennent de la dimension. Et c'est pas qu'elles ne nous en prennent pas quand on est enfant, c'est qu'elles sont camouflées. C'est-à-dire que comme on est tout le temps, fais ça, fais pas ça, on les écoute pas tellement. Mais plus on avance en âge, plus on réalise que effectivement, si on a été bien éduqué, elles prennent de plus en plus de place dans le bien. Et puis si on a été opprimé, pas super bien éduqué, ou on a des parents difficiles, elles prennent le pas sur notre vie quotidienne, et les émotions nous rendent de plus en plus faibles, au lieu de nous faire construire et nous grandir. Et donc, il a eu un fils qui s'appelle ce cœur-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, normalement, dans un individu normal, comme on l'a déjà expliqué, dans un individu normal, il y a le sechel, la tête, qui vient influencer le cœur. Et donc, c'est comme si c'était son fils, parce qu'il est censé aller selon sa direction. Mais ça, c'est incroyable, c'est exactement le chiffre qu'on vient de faire. Mais ça, c'est seulement dans certains cas, nous dit Rabbeinu, mais les gens, ils croient qu'il faut toujours être comme ça. Il faut toujours que le sechel
il dirige le cœur. Mais dans la Avodat Hashem, lorsqu'il s'agit d'étudier et de prier, c'est le cœur qui doit diriger. C'est le cœur qui doit diriger. Les gens, excusez-moi parce que je suis en train de me dire c'est incroyable, parce que c'est exactement ce que je viens de dire il y a une demi-heure sur le écouter Morad qu'on vient de faire. Les gens, ils pensent que effectivement, quand il s'agit de ne pas faire des fautes, de se retenir, etc., il faut que ce soit le sechel, il faut être cartésien, il faut savoir agir. Mais quand il s'agit d'agir, de faire la Avodat Hashem, comme ici cet enfant-là, donc ce cœur-là, il voulait servir, il voulait faire. Son cerveau, il faisait les actes, mais lui, il sentait rien. Le cœur, il sentait pas que ça marchait. Il sentait qu'il y avait quelque chose de plus, et il n'arrivait pas à y arriver. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se plaignait de ça. Dans son étude, il priait toute la journée, il étudiait, mais il sentait qu'il manquait le goût de la prière et le goût et il manquait quelque chose, même s'il comprenait, etc. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan d'ailleurs au Bederech Hagav. Il dit Rabbi Nathan que dans les mitzvot, quand on fait des mitzvot, il y a la partie sechel. Il faut les comprendre, les apprendre, il faut comprendre comment les faire. Mais quand on les fait comme le Naaseh Venishma qu'on a parlé Shabbat. On fait comme le Naaseh Venishma. On le fait et après on comprend. C'est-à-dire que même si on a étudié la mitzvah, on a compris la mitzvah, quand on l'a fait pour la faire, pour faire plaisir à Hachem. Ça c'est la première chose. C'est comme dit Rabbi Nathan, il donne un exemple. Il dit si quelqu'un il appelle Réhouven, ouais. Il dit Réhouven. Donc qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il doit être conscient de faire? Il doit juste être conscient de dire qu'il appelle Réhouven. Mais maintenant, si cet individu-là, il se pense très très fort alors qu'il ne l'est pas. Il y en a qui sont capables, mais la plupart d'entre nous, on n'est pas. Il commence à appeler Réhouven, mais dans sa tête, il pense au Resh, et après au Vav, et après au Bet. Il se met dans sa tête. Mais il oublie qu'il appelle Réhouven. Donc à quoi ça sert? Il est en train de faire des kavanotes, il est en train de se faire plein de choses. Mais le Icar, qui est le fait de faire l'action, il a oublié qu'il est dans l'action. Il est dans ses kavanotes à lui. Il y en a qui sont capables de faire l'action et de kavanotes. C'est des grands kabbalistes. La plupart d'entre nous dit Rabbi Nathan, il faut d'abord faire les choses avec le cœur. Mais est-ce que ça amène à faire du plaisir alors? Quoi? Quand on fait cette action proprement dite avec le cœur. Ouais. Donc ça veut dire que l'action. Il y a un goût. Oui, bien sûr. L'action même, ça veut dire que ça doit faire du plaisir. Bien sûr, c'est ta'am. Il dit ici, il marguiche ta'am. Il faut qu'il sente un goût. Il doit avoir un goût dans la Avodat Hashem. Ça ne doit pas être mécanique. Si c'est mécanique, c'est que le cœur il n'y est pas. Il n'y a que la tête qui marche. Il dit il a commencé à se confier. Il est parti voir des rabbanim, il est parti voir des amis. Il leur a dit, dites-moi, j'arrive pas, je comprends pas, je ressens rien. Il lui a dit, Venatnulo et ça. Ils lui ont donné un conseil. Shisa, le Oto Tzadik, il aille voir un certain Tzadik. Évidemment, là, on parle de Rabbeinu Akadosh. Mais de tous les Tzadikim amétiers, mais en particulier de Rabbeinu. Ve'oto ben Hanal asa mitzvah. Mais pour aller voir le Tzadik, regardez ce qu'il nous dit Rabbeinu. Il ne nous dit pas, mais en rémèse. Pour aller voir le Tzadik, il faut un mérite. Tu peux pas aller voir le Tzadik juste parce que tu as décidé d'aller voir le Tzadik. Il faut un mérite, que ta femme elle te laisse, qu'elle te soutienne, qu'il y ait l'argent pour le faire, que tout le monde il a des méniotes et des méniotes et des méniotes, ouais. Rabbeinu il dit, donc qu'est-ce qu'il faut? En vérité nous on croit qu'il faut l'argent, il faut la femme, c'est pas vrai. Pour la volonté. Non, même pas il dit. Il dit Rabbeinu, regarde ce qu'il dit, regarde dans les mots. Veoto ben Hanal, cet enfant-là a sa mitzvah, il a fait une certaine mitzvah. Chez Baal Yada, qui est venu à travers ses mains, que Hachem lui a offerte, l'Ifrinat Maor Katan, il est devenu un petit luminaire grâce à cette mitzvah-là. Maintenant qu'il est un petit luminaire, comme le tzaddik qu'il est appelé grand luminaire, il aura le droit d'aller chez le tzaddik. Donc ne laissez pas passer devant vous des petites mitzvot que vous croyez qu'ils ne servent à rien. Chaque fois qu'une mitzvah elle vient devant vous, c'est pour vous donner du mérite. Parce que Hachem, il veut vous rapprocher de lui. Et vous avez besoin de ce mérite-là pour être rapproché. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas. La preuve, la paracha de la semaine dernière, on en a parlé beaucoup Shabbat. Quand il fallait être sauvé des Égyptiens, eh ben, il fallait traverser la mer. Ah, ils ont prié, ça n'a pas suffi. Quand on est en danger pour être sauvé, il faut un mérite. C'est ça que les sages nous rapportent. Quand ils étaient en danger devant la mer, les Égyptiens les attaquaient. Ils ont prié à Hachem, s'il te plaît, sauve-nous. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Vous avez déjà un mérite. Lequel? Yosef. C'était pas suffisant. Il y avait déjà un mérite. C'était pas suffisant. C'était un tzaddik. Ouais, c'était pas leur mérite. C'était le mérite de leurs ancêtres. C'est sûr que le mérite des ancêtres, c'est ce qu'il fait. C'est ce qui fait le mérite des ancêtres. C'est une très bonne question que tu poses. Il amène la mitzvah. Il te donne le mérite de rencontrer la mitzvah. Mais la faire ou pas la faire, ça dépend de toi. C'est que ton libre arbitre. Il faut que tu fasses quelque chose de tes mains. Mais dans le conte, il te parle après du père.
Attends, le père c'est le Moar, oublie le père maintenant, je te parle des ancêtres, vraiment comme tu dis. Un ancêtre, tu sais ce qu'il fait l'ancêtre? Il t'amène la mitzvah, il te permet d'avoir une mitzvah qui est devant toi. Maintenant, tu l'as fait pas, c'est ton mérite. Et si tu l'as fait, tu deviens un petit luminaire. Et si tu deviens un petit luminaire, tu as le droit de venir chez le tzaddik. Et si tu viens chez le tzaddik, il réveille ton cœur. Et s'il réveille ton cœur, tu fais la Avodat Hashem et Simcha. D'accord, mais Hachem... Bon, je veux pas passer tout le compte, parce que je vous ai presque tout le compte là. D'accord, mais Hachem, il te laisse le libre arbitre. C'est ça que je te dis. Alors justement, il te laisse la chance de pouvoir le faire. Ou ne pas le faire, oui. Mais le fait qu'elle vienne à toi, déjà, cette mitzvah-là, c'est un mérite. Il faut que tu aies un mérite pour que la mitzvah vienne devant toi. D'où elle vient? Alors on a dit, le mérite des pères, il amène la mitzvah. Maintenant que tu le fasses, tu veux pas, c'est toi. Comme on a dit. Maintenant le cœur, il voulait y aller. Donc il a dit, il est parti. Il avait le mérite d'aller, puisqu'il a fait la mitzvah. Et donc il est parti voir son père. Donc son sérel, il a commencé à essayer de le convaincre. Ouais. Hein? Il a essayé de le convaincre. J'ai dit quelque chose? Non, je dis le sérel, il lui a dit non. Voilà. Et le sérel lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Mais tu n'as pas besoin de ça. Mais de toute façon, tu es bien meilleur que ça. Déjà, tu suis la Torah. Déjà, tu pries. Déjà, tu fais plein de choses. Tu n'as pas besoin d'aller passer en chercher un Oman. Je la passe, non. Non, ça veut dire, tu n'as pas besoin d'aller voir le tzaddik. Derrière Hagav, c'est pas seulement ça, mais on va dire. Ok? Tu n'as pas besoin. Ça va te changer. Tu vis déjà très bien depuis que tu es né. Il n'y a pas de problème. Et encore les autres, ils vont te dire ça pire. Et donc quoi? Il va te donner plein d'exemples. Pourquoi? Alors, la source de tout ça. Ouais. La source de tout ça. Moi, je vous dis pas que quelqu'un qui veut, mais que son environnement, il veut pas. Quand quelqu'un qui veut et son environnement l'empêche, le travail, l'argent ou la femme ou ce que vous voulez, ça c'est parce qu'il n'a pas encore assez de mérite. Mais quelqu'un qui veut pas, il dira, ben non, c'est parce que sa tête, elle a de l'orgueil. Regardez ce qu'il lui donne comme conseil. Mais tu vaux mieux que ça. Mais t'es quelqu'un de bonne famille. Mais t'es un vrai sfarad. Mais tout va bien. T'as pas besoin. Ouais, j'en lance un peu comme ça. De temps en temps, ça fait rigoler. Mais moi aussi, je suis sfarad. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je vous dis, c'est simplement que tu commences à avoir de l'orgueil. Attends, mais c'est pas comme ça qu'on faisait. Ce que tu veux. Et voilà des exemples du cercle qui font de la logique. Alors, la première réaction, c'est quoi? Le cœur, il dit, il n'a pas de force, le cœur. Le cœur, il a été créé pour être sous le cercle. Donc, quand il vient faire appel au cercle, le cercle lui dit non. Il dit bon, ok, bon, c'est pas grave, je resterai avec mes régbichot. On continue. Il est reparti étudier. Il a continué à ressentir un manque. Il a cherché un conseil auprès des mêmes personnes. Il voulait encore le même conseil, encore un conseil. Et ils lui ont dit encore une fois, va voir le tzaddik. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors il est parti, il est retourné voir son père, qui a encore voulu le dissuader. Mais le fils, c'est-à-dire le cœur, il ne pouvait plus supporter ça. Il a dit je peux pas. Il est reparti voir son père, il a insisté. Et le fils, il ressentait un tel manque, les malot resrono velo yada mahu. Il se languissait tellement, il voulait combler son manque, mais il ne savait pas comment le combler. Il ne savait même pas c'était quoi le manque. Il comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il n'était pas heureux dans la vie. Il faisait tout ce qu'il fallait. Tout le monde lui dit il fait Torah, mitzvot, mazim tovim, il fait. Je sens rien, je ne suis pas heureux. Je ne comprends pas pourquoi les gens ils sourient. Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté avec lui-même. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a en lui. Il alla à nouveau voir son père et insista tellement que ce dernier il a dit ok, je vais venir avec toi. Je te laisse partir, mais je viens avec toi. Donc il avait un mérite. Une fois qu'on a un mérite, c'est une question de temps avant d'y aller. Mais il faut tenir bon. Okay, quand on a le mérite, c'est-à-dire que le mérite il incite la volonté. C'est ça le mérite en vérité. Le mérite il incite ta volonté d'aller. Une fois que tu as la volonté, tu as plein d'obstacles. Et maintenant on va voir comment il faut gérer les obstacles. Rabbeinu il va dire comment gérer les obstacles pour aller chez le tzaddik. Parce qu'il ne voulait pas l'envoyer tout seul. Mais Hamad Sheaya Ben Achim, c'était son seul fils. Si on lui prend son fils, il ne lui reste plus rien. Il lui a dit, son père, alors j'irai avec toi. Et je vais te montrer que le tzaddik, il n'a pas de valeur. Il ne vaut rien. Je vais te montrer, moi, quand je vais venir avec toi, que ça ne vaut rien. Et ils ont pris les chevaux et ils sont partis. Amar lo aviv, il lui a dit son père,
Basé Anassé. Mais il y a une condition. Regardez. Il y a une condition. Je viens avec toi, mais il y a une. Je te laisse partir, je viens avec toi, tout ce que tu veux, mais il y a une condition. Im yitnaev keseder. Si ça se passe normalement, on n'a pas d'embûche sur le chemin, homina shamaim, ça veut dire que oui, dans le ciel, on a décidé qu'on a le droit d'y aller. Mais imla, si on a des embûches, et non mina shamaim, ce ne sera pas du ciel, ce sera une preuve que ce n'est pas du ciel, et on revient. Et c'est ça le contraire. En réalité, c'est le contraire. Tu vois comment la logique, elle va au contraire de la réalité. C'est au contraire. Si tu as des épreuves et tu as des miniotes et tu as des embûches, c'est justement parce que c'est Mina Shamaim. C'est justement parce qu'il faut que tu aies méga-bert sur les épreuves. Et si tu n'as pas d'épreuves, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Et tu vois comment il a tourné l'affaire à l'envers. Plus que ça, je vais vous donner un machal que j'ai écouté il n'y a pas longtemps du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov à Kadosh dit comme ça. C'est un machal sur le Yetzirah. Il dit, c'était un roi. Celui qui a étudié le premier conte avec moi, il sait un peu c'est quoi le machal du roi. Le roi, c'est Kadosh Baruch Hu. Il avait une fille, la fille c'est la Shrina. Il avait une fille et il avait un château. Et il a dit, tout celui qui arrive à traverser tous les épreuves, tous les étages du château, tout qui monte jusqu'en haut, la chercher. Vous savez, ça a été pris par Disney, là, cette histoire-là. Tout ce qui est après un moment de la chercher, je lui donne ma fille. Alors, la plupart, ils ont commencé. Le premier, c'était un mur. Ils ont commencé à grimper. Il y avait des comment on appelle ça, des pierres pour s'accrocher, etc. Ils ont commencé à monter. Ils ont fait la première étape. Ils sont arrivés au premier étage. Deuxième étape, ils ont vu qu'il y avait un mur. Mais il n'y avait plus rien pour s'accrocher. Il n'y avait plus rien pour s'accrocher. Ils commençaient, ils n'arrivaient pas. Il y en a un qui s'accrochait, il tombait. L'autre, il s'accrochait, il tombait. Il a dit, bon, si c'est comme ça, ils sont repartis chez eux. Ils ont dit, c'est n'importe quoi. C'est de la folie. C'est pas possible. Il y en a un. Il a regardé ce mur, il s'est assis, il a commencé à regarder ce mur, il a réfléchi. Et alors Rachatov, il dit, je comprends pas. Le roi, il nous a demandé que celui qui va monter en haut, c'est lui qui va avoir la fille. C'est sûr, le roi il se moque pas de nous. Donc c'est sûr qu'il y a un moyen de monter en haut. Mais je le vois pas. Je vois pas le moyen, et tout est plat, on peut même pas grimper, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Il a dit, j'ai trouvé. Il dit, c'est quoi? Il a dit, c'est pas un vrai mur. C'est juste, ça a l'air d'un mur, mais c'est pas un vrai mur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à toucher le mur, jusqu'à qu'il a trouvé un passage, il est rentré dedans. Il a traversé le mur. Il a fait le deuxième mur, la même chose. Donc il est passé d'un mur, il a dit quoi? C'est pas un vrai mur. Il a dit, c'est pas un vrai mur. Il est passé d'un mur à l'autre, d'un mur à l'autre, d'un mur à l'autre. Et il est arrivé jusqu'à la fin. Il dit, le Baal Shem Tov HaKadosh, c'est ça, comme ça que tu réussiras à gagner le Yetzirah. Si tu lui donnes de l'importance, de la valeur, et tu dis c'est trop dur et c'est impossible, c'est vrai que c'est trop dur et c'est impossible. Mais le Yetzirah, c'est que du vent, c'est que du bluff. Si tu fais pas attention, tu continues dans ta voie et tu le traverses, et tu traverses, à la fin tu vas y arriver. Et on s'arrangera. Alors il lui dit donc ça c'était ce machal et c'est exactement ce que va dans ses mots à lui Rabbeinu va nous dévoiler. Donc il alla voir de nouveau voir son père. Il insista tellement que donc il est parti avec lui, mais il a dit une seule condition, c'est qu'il n'y ait pas de si tu vois qu'on voit que ça va pas normalement, on revient. Évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas aller normalement. Puisque la vie, c'est pas normal, rien ne va normalement, surtout quand c'est des choses de boucha. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils sont arrivés? Hein? Ils sont arrivés que quoi? Que Venafal sous Echad, il est tombé un cheval. Ou Merkava nithapra. Non, ça va, tu peux traduire en même temps que moi. Ve Merkava nithapra. Donc comment on appelle ça? Aide-moi. La carrosse, il s'est renversé. Ils ont vu que ça ne marche pas. Un Marlo Avi, il a dit son père, Ré, tu as vu? C'est pas Kesseder. C'est pas normal ce qui nous arrive. Alors on retourne. Et il est retourné. Mais Chazar Ben Lelimudo. Il est reparti sans. Alors ça peut être ça c'est un exemple, mais ça peut être n'importe quoi dans la vie. Hein? On t'empêche. Le Chazara, il est pour toi ce jour, la vérité. Le Chazara Ben Lelimudo. J'ai pas choisi, je savais même pas qui était là. Le Chazara Ben Lelimudo. Et le fils, il a repris son étude.
Veshuv Ra'a, en vérité, il est pour celui qui l'écoute. Non, mais c'est comme ça. je la réponds Veshuv pas. Ra'a Chisaron, écoute ça. Veshuv Ra'a Chisaron, Shechaser Lo Ve'eno Yodea. Il est reparti, il n'a pas vu le tzaddik, donc il est toujours avec le même manque. Il ne savait même pas d'où ça venait. Il en avait marre. Vechazar Ifsid Be'aviv, il est encore reparti supplier son père, je t'en supplie, donne-moi une autre chance, viens on y va ensemble, allez, y'en a marre, s'il te plaît, laisse-moi partir. Ve'ochalar Linsoa Imoshenit, il a voulu repartir une deuxième fois. Urchenasro et Hamid Aviv Anisayon. Kevarishona, mais quand il est parti la deuxième fois, il a dit la même condition. Si ça va comme il faut, mais Seder, il n'y a pas de problème. Si ça va pas comme il faut, on retourne. Et il lui a dit d'accord. Venizda même, Keshayu Nosaim. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme précédemment, ça s'est pas passé comme il faut. Ouais. C'est pas passé normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux roues du carrosse, elles sont cassées. Et le père, il a dit, tu vois, quand est-ce que deux roues du même carrosse se cassent? C'est pas normal, il faut revenir. Et comme ça, ils sont revenus. Les Chazrou. Les Chazar, le fils unique, il a repris ses habitudes, il a commencé à étudier, il a prouvé encore ce manque, il n'en pouvait plus. Les mêmes personnes, ils lui ont conseillé de voyager encore chez le tzaddik. Ça, c'est un chizouk. Tu as toujours des amis qui te disent, viens quand même, viens. Il se présente encore chez son père, il l'implora, il l'a imploré. Alors celui-ci, il a accompagné une nouvelle fois. Il y a des questions? Heureusement, cet homme, il a des... Ah, j'ai pas le chargeur, c'est pas grave. On va voir assez pour la fin. Et alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, alors donc, une troisième fois, le fils il a supplié son père, je t'en supplie, viens avec moi, je t'en supplie, on y va encore. Et peut-être c'est juste la nature que les chevals y tombent et que les roues elles cassent, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il a essayé de le convaincre avec ses arguments à lui, de logique. Hein, il a essayé de convaincre le cœur, il a essayé de convaincre son cerveau de ses arguments logiques. Écoute, c'est normal, des fois ça arrive que des affaires ils cassent, ça arrive que les chevaux ils tombent. Il a essayé de jouer son jeu et il a réussi à le convaincre une troisième fois. Et alors, ils ont fait le voyage, ils sont arrêtés à une sorte d'auberge pour y passer la nuit. Et là, ils ont rencontré un marchand. Ils ont commencé à parler avec lui, mais de choses normales, de choses que les marchands ils parlent. Mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient partir chez le tzaddik. Parce que le Rav, le Sechel, il avait honte de dire qu'il partait chez le tzaddik. Donc il ne lui a pas dit. Bah yo, tu vois quoi? Hein? Tout simplement parce que le Sechel ne peut pas s'abaisser à dire il y a quelqu'un de plus grand que moi, il va me dire comment servir Hachem mieux que moi j'ai compris, qu'on m'a appris. Il ne peut pas dire ça le Sechel. Ça c'est le rôle du Yetzirara. Alors, c'est qui le marchand? Le marchand c'est le Yetzirara, c'est le Samer même. Le Yetzirara il est venu maintenant, ça y est. Le Sechel il lui a dit d'accord. Il lui a dit même si ça ne va pas qu'Ederer, je viens avec toi. Alors lui il est obligé de venir. Alors maintenant Yetzirara il est obligé de venir. Il est obligé de venir. Et le Socher, qu'est-ce qu'il lui dit? J'aurais aimé que David y soit là parce qu'il a fait un rêve il a fait exactement à peu près le même rêve que ce conte en sortant de la chirurgie. L'Omar chez l'histoire, le auto à Tzadik, je te dis. Lui il est parti hein. Bah yo, mais d'avril, bon, c'est peut-être grâce lui il est parti lui. mais d'avril, mais est-ce qu'il y a Olam? Ad shibou vadvarim, yigiaou lesaper mitzadikim, echan nimtsaim tzadikim. Alors il a dit, il avait honte de lui dire. Donc ils ont parlé de toutes choses. Mais après ça a sorti qu'ils allaient voir le tzaddik. Et là, à ce moment-là, le marchand, il leur a dit, quoi? Vous allez voir ce tzaddik là? Mais moi je reviens de chez lui, c'est un rachat, je l'ai vu fauter, c'est n'importe quoi, il ne faut pas aller le voir. Regardez, les siper lahem, shisham nimtsa tzaddik. Vesham, bitrilou hem ledaber me'at tzaddik shenasou elav. Ils ont commencé à parler du tzaddik. Et shiv lahem, il leur a répondu, Zebishon tema alokalhu qui aninose arshav mimeno. Je viens de revenir de chez lui. Vani haïti sham, j'étais là-bas. Shaya over avera, il faisait des fautes. Ana aviv et amar livno. Il a dit le sechel au cœur. Il a dit tu as vu? Lui il est parti. Et regarde, il c'est même pas un tzaddik. Pourquoi moi je vais me déplacer jusqu'à là-bas? Ça l'a mis par terre. Il a dit ok. Bon, si même ce sochar qui revient de chez lui et il a fait tellement de voyages pour aller là-bas, il te dit que c'est un rachat. Alors moi je vais repartir chez moi.
Et il a écouté son père encore une fois, et encore une fois, il est revenu. Et quoi? Ils sont revenus, mais cette fois-ci il était trop tard. Le fils il est mort. Le cœur c'était fini. Le cœur il a laissé tomber. Il a lâché, il a laissé tomber. C'est-à-dire qu'il a laissé tomber dans le sens que ça il est bon. Alors c'est devenu une habitude pour l'individu de travailler avec son sérail. Il a dit c'est la normale. Parce que il faut savoir que c'est un mérite de ressentir qu'il y a un manque. C'est un mérite de vouloir servir Hachem avec son cœur. De croire que c'est demander à des gens bien âgés, ils vont me dire oh, bah, on nous a appris comme ça, on a fait comme ça. Ils n'ont jamais avancé dans leur vie, ils sont les mêmes à 20 ans qu'ils ont été à 60 ans, ils ont fait ce que leurs parents ils ont vu qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont compris qu'ils ont fait. Et bon, ils arrivent, voilà. Mais c'est un mérite de croire qu'il y a plus que ça, de croire qu'on peut être connecté à Hachem, de croire que quand on fait une fila, on peut s'envoler. Hein? Il faut parler, il y a des beaux doutes, c'est la carotte. En tout cas, il est arrivé à ce cœur-là que ça y est, il est trop tard. Il est revenu, il est mort. Mais ce cœur, il est quand même venu hanter le cerveau. Il est quand même venu hanter le cerveau. Il est venu dans son rêve. Ça veut dire dans l'inconscient, c'est ça que ça veut dire. C'est que le cœur, il a dit ça y est, je suis mort. Mais il est venu dans l'inconscient du cerveau. Dans son rêve. Le rêve, c'est l'expression de l'intention de l'individu, vous savez. Il a vu que le cœur, il était très très énervé. Il était très énervé contre le père. Il lui a dit pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu continues énervé contre moi? Veishiv lui a répondu que s'il était parti voir ce tzaddik là, qu'il voulait aller avec lui, va chez le tzaddik, lui a dit il va te dire pourquoi je suis énervé. Il a dit va chez le tzaddik, tu vas voir pourquoi je suis énervé. Veikitz va marcher Mikrehu. Et il s'est réveillé, il a cru que c'était par hasard. Mikre c'est Rak Me Hashem, vous savez ça. Rak Me Hashem. Mais il était que Mikre, c'est peut-être par hasard ce rêve, je fais pas attention. Ah, mais attends, tu fais pas attention. Il est revenu le rêve. Une deuxième fois, le même rêve. Va marcher au Gamken Khalam Shav. Il lui a dit. Attends, peut-être tu montes le. Il est tombé. On a des problèmes avec la caméra, ça doit être un bon cours. Ça va? C'est pour moi. On a des problèmes avec la caméra, ça doit être un bon cours. Et là pour ceux qui regardent. Il y a un père. Depuis le début? Ah, mais t'es pas longtemps. Incroyable ça, depuis le début il y a là? C'est bon. Ah, Zach. Vas-y. Je t'ai dit, Agroyer c'est rare sur ce cours, hein? C'est fou, hein? Tu vois, C'est moi. Quoi la caméra? c'est des montages, hein. Bon, vous écouterez en audio. On voit rien. Ah ouais? Là on voit? Mais Thierry ne veut pas qu'on. Ouais. Ah, c'est fou, hein? Ça y est. Bon, il faut écouter le shiur, il faut pas le regarder, je m'excuse. Acharka Khalam Lo Od. On va taper sur les doigts d'Acher qui n'est pas là. Acharka Khalam Lo Od. Ve'amar Sheu Gamken Khalom Shav. Il est revenu ce rêve-là, une deuxième fois. Jusqu'à 3 fois. Il a dit alors c'est pas possible, c'est pas que du micré, c'est pas que du hasard. 2-3 fois le rêve il revient. Mais Nassar Lesham Ufagam Be'aderer et Socher Shepagam Mikodem Ba'et Shenassar Imbeno. Ve'ikir Oto Ve'amar Lo Halo Atahu She'articha. Alors il a dit ok, moi alors je vais aller voir le tzaddik pour avoir ma réponse. Mais est-ce que le cœur, non, est-ce que le cœur, il avait la possibilité de se déconnecter de son moi? Ouais, il a dit il est mort. Mort ça veut dire ça y est, Non, j'interviens plus. Lui continue. peut pas, le cœur non. il continue. Et le cerveau, et Rabbeinu il te dit si tu veux aller chez le tzaddik, il faut que le cerveau il soit d'accord. Pas le choix. C'est fou, hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas une préparation pour que le cœur ait puisse influencer tellement fort le cerveau pour qu'il y aille? Torah ou mitzvot. Torah ou mitzvot, ça s'appelle la préparation, il faut qu'il ait envie. Mais il a envie, ça veut dire qu'il doit faire, il doit s'en sentir un manque. Pour qu'il ressente un manque, il doit faire. Hein? Est-ce qu'il y a une étude précise de ça? Il y a des études qui éveillent plus le cœur que d'autres, c'est sûr. Le Moussard ou les études de Rabbeinu, ça c'est une étude. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une étude du cœur. Vekiroto ve'amarlo, halo ata. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti donc, le Rav il a dit bon c'est ça, le cerveau il a dit ok je vais aller chez le tzaddik. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Encore le marchand. Il retrouve sur le marchand. Il retombe sur le marchand.
Allo atahu iticha beoto akaet shete. Tu es bien celui que j'ai vu à l'auberge. Veshivlo bevadai raita oti. J'ai dit oui, c'est moi-même que tu as vu. Ufachat piv. Et en ouvrant sa bouche très large, Ve'amarlo im tirtse, si tu veux bien, Ehiye bolea otra. Je vais t'avaler. Alors le Yetzerara, il a dit au Sechel, écoutez bien les mots. Si tu veux bien. Il n'a pas dit je vais t'avaler. C'est exactement, ça veut dire, c'est pas un langage de marchand. Le marchand, c'est le Yetzerara, c'est le Samer même. Il a dit au Moar, si tu veux, je peux t'avaler. Mais c'est seulement si tu veux. C'est un secret que donne Rabbeinu sur tout comment le Yetzerara il marche. Le Yetzerara ne peut t'attraper que si tu veux. Si tu veux pas et tu tiens bon, malgré qu'il peut te faire des films devant toi, tu veux pas, il peut rien faire. Mais si tu veux, il peut t'avaler. Du moment que tu fais une petite faute, ça il est à moi. Si tu veux. Shiv lo zachur ata keshenasata aim bincha uvitrila nafal sus al gagesher vechazarta achar kar nishberu haaskin achar kar pagata bi ve'amarti lecha sheukal. L'autre lui a répondu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors il lui a dit, le marchand, donc le Yetzerara lui a dit, rappelle-toi lorsque tu as voyagé avec ton fils, au début il y avait un cheval qui a trébuché, ensuite les essuie-tout sont brisés, ensuite tu m'as rencontré, ouais, je t'ai déclaré que le tzaddik c'était un ignorant, que c'était pas quelqu'un de bien, ou mais achar, je sais pas tarti auto, et après ça je m'en suis débarrassé de ton fils. Maintenant, tu peux désormais continuer ta route, ça ne me dérange pas. Tant que tu n'as pas ton cœur avec toi, ça ne me dérange pas d'y aller. Vas-y tout seul, tu ne vas rien arriver. Parce que le tzaddik, c'est le cœur. C'est pas le sechel. Le sechel, tu peux trouver n'importe où. Le tzaddik, c'est le cœur. Ton fils était devenu un petit luminaire grâce à sa mitzvah. Ouais, il lui dit, mais le tzaddik, c'est le maor gadol, c'est le grand luminaire. Regardez ce qu'il dit, comment ça fait mal. Vehim hayu mitva'adim yachad. Et si c'était rencontré, Hayaba Mashiach. Mashiach, il serait venu. De quoi dépend Mashiach? Que le cœur du peuple d'Israël, de tous les membres d'Israël, ils se rendent chez le tzaddik. De ça dépend Mashiach. De ça dépend Mashiach. Que Rabbeinu il dit que le cœur d'Israël vienne chez le tzaddik. Chez lui. C'est quoi cette mitzvah qu'il a fait? Mais c'est pour ça. Ça dépend pas, c'était une mitzvah shayach à lui. C'est pour ça que quand tu regardes, c'est pour ça que le Raj au désert, il disait que à la fin des temps, à la fin de son règne, il y aura un feu qui va brûler jusqu'à la fin du Mashiach. Jusqu'à la venue du Mashiach. Le feu, c'est le feu du cœur. Et là, ça, Rav al Tzadik et Tzarak, Chaval, et le Rav, il est parti chez Tzadik, et il a s'écrié malheur, malheur, al de avrim velo mishtakhim. Pour ceux qui on a perdu et qu'on ne peut pas ramener. Hashem Yitbarach Yashiv Nidachnenu Bekarov, que Hashem nous rapporte bien vite ceux qui nous ont été retirés, c'est-à-dire notre cœur. Vezea Socher, et que ce marchand-là, il donne une explication à la fin du conte, il dit, ce Socher-là, Aya Samermem, c'était le Samermem, Be'atzmo, en personne, Benidma la Socher, qui avait l'impression d'être un marchand, Vitaotam, et qui les a trompés, Bacharkar Keshepagam Shenit Ba'arav, Anal Hidgara Imo, et après que, en rencontrant le Rav une seconde fois, il a nargué comme ça, pour avoir écouté son conseil, que c'était un mauvais conseil. Et ça, c'est quoi? Anal Hidgara Imo hu be'atzmo ala sher shama le'atzoto, qui ken darko kayadoua, que c'est comme ça que Yetzerara il agit, il te met des conseils, et après il se moque de toi de les avoir écoutés. C'est un commerçant. Alors qu'on soit tous zorés d'amener notre cœur chez le tzaddik, le tzaddik amiti, chez Rabbeinu Akadosh, au moins une fois dans notre vie. Amen. 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 Amen.